Le 25 mars, une date qui a marqué l'histoire avec la fin d'une tradition millénaire, un tournant majeur pour l'Europe et une controverse musicale qui a secoué l'Amérique. Aujourd'hui, dans Le Passé en bref, retour sur 3 moments marquants de cette journée. Accrochez-vous, c'est parti. La dernière célébration du Nouvel An, un 25 mars. Pendant des siècles, dans de nombreux pays européens, le Nouvel An était célébré le 25 mars, coïncidant avec l'Annonciation dans la tradition chrétienne. Mais cette tradition prend fin progressivement avec l'adoption du calendrier grégorien. En 1582, le pape Grégoire XIII instaure ce calendrier, déplaçant officiellement le Nouvel An au 1er janvier dans la majorité des pays catholiques. Cependant, certains pays comme l'Angleterre et ses colonies conservent cette coutume jusqu'au 25 mars 1752, date à laquelle ils adoptent enfin le calendrier grégorien. Ainsi, le 25 mars cesse d'être considéré comme le début de l'année civile, marquant la fin d'une tradition vieille de plusieurs siècles. La controverse du rock'n'roll à Hartford, le 25 mars 1956, une véritable guerre culturelle éclate aux États-Unis autour du rock'n'roll. Ce jour-là, la ville de Hartford, dans le Connecticut, prend une décision radicale. Elle interdit les concerts de rock'n'roll, accusant cette musique de provoquer des comportements immoraux et dangereux chez la jeunesse. Cette interdiction reflète la crainte des adultes face à cette nouvelle vague musicale, incarnée par des artistes comme Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard. Le rock'n'roll, avec son énergie brute et ses rythmes endiablés, est perçu comme une menace contre les valeurs traditionnelles. Mais malgré cette opposition, le mouvement ne fait que gagner en popularité. En quelques années, le rock'n'roll devient un phénomène mondial, influençant non seulement la musique, mais aussi la mode et la culture populaire. La signature du traité de Rome, le 25 mars 1957, un événement historique va poser les bases de l'Union européenne, la signature du traité de Rome. Ce jour-là, 6 pays fondateurs, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signent un accord historique créant la Communauté économique européenne, CEE, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom. L'objectif est de favoriser la paix et la prospérité économique en Europe grâce à un marché commun et une coopération renforcée entre les États. Une étape clé dans l'histoire du continent qui montre que l'union peut faire la force. Le 25 mars est une journée qui symbolise la fin d'anciennes traditions, la naissance d'une Europe unie et la révolution culturelle du rock'n'roll. Quel événement vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé. En bref.